Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que ce n'est pas un plagiat. Je sais que plusieurs vidéos sont déjà sorties au sujet de Platinum End. Il y en a une de Brice Duhan, une de Manga Podcast, il y en a aussi une de La Touche Manga et surtout celle de Pause Manga. Je n'en ai vu aucune de manière à éviter de m'influencer, mais les liens sont en description des fois que vous soyez curieux. Donc merci de ne pas accuser de plagiat, étant donné qu'en plus ces vidéos sont faites qu'à base de mon avis personnel, et si jamais il y a des trucs qui se ressemblent, je n'y suis pour rien. Voilà, maintenant qu'on est sur de bonnes bases, on peut commencer. Salut tout le monde, bienvenue à l'instant Manga News. Aujourd'hui, on reparle d'un manga dont j'ai parlé il y a de ça un mois. On va reparler de Platinum End. Tiens, d'ailleurs, juste un truc comme ça, on est les premiers français à avoir fait une vidéo dessus. Bon, ça n'a aucun rapport, mais j'avais juste envie de le dire, juste pour le plaisir, tu vois. Bon, bref, comme je te l'ai dit la dernière fois, c'est un manga que j'attendais avec impatience. Le nouveau manga des génies qui ont fait Death Note, puisqu'à mes yeux, c'est des génies, et qui ont aussi fait Bakuman, qui est à mes yeux excellent, malgré le fait qu'il soit quand même moins bon que Death Note. J'avais dit que je m'inquiétais sur certaines choses et... je sais pas encore si c'est bon ou pas. Bon, malgré le fait que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et donc que j'avais déjà raconté en partie l'histoire, je vais la raconter de manière un peu plus précise maintenant, car une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal. Mais bon, il y a une partie qui est dans l'autre vidéo, une partie qui est maintenant, donc voilà, si tu veux des précisions plus sur le début de l'histoire, c'est là-haut, tu vois. Donc je te mets le lien en description. Et sur ce, on est parti. Comme je l'avais dit, ce manga est le nouveau des créateurs de Death Note, Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, Enzor l'a dit, mais je le rappelle quand même, Tsugumi Oba n'est pas connu. On ne sait pas qui c'est, on n'a pas sa tête, rien du tout, alors que l'autre on le connaît, mais celui-là, c'est le mec le plus anonyme du monde. Mais bon, c'est juste une parenthèse comme ça. Alors, ces créateurs ayant fait Death Note et Bakuman, on s'attend déjà à du lourd. Mais surtout, moi je m'attendais à quelque chose de génial dans le sens là où, comme je l'ai dit la dernière fois, à mes yeux l'auteur est heureux dans son univers. Certes, Bakuman c'était cool, mais on voit clairement que leur univers est plus sombre et lugubre. Et là, on retourne dedans. Et ça fait plaisir. Platinum End nous raconte l'histoire du jeune Mirai. C'est un jeune homme qui a des problèmes familiaux assez importants. Ses parents sont morts, il est élevé par son oncle et sa tante qui le battent et il a décidé de se suicider. Voilà, il a été poussé à se suicider suite à se faire battre, à avoir des problèmes en permanence. Et il décide de le faire. Il décide de passer à l'acte et au moment de son saut, il se fait sauver par un ange du nom de Nassé. Déjà, cet ange va lui apprendre 2-3 choses sur sa vie passée qu'il ne connaissait pas. Mais surtout, il va lui donner des pouvoirs. Le premier, il va avoir des ailes données par un collier qui lui permettent de voler à une vitesse incroyable. Deuxième pouvoir qu'il va avoir, il aura un bracelet avec au bout une flèche rouge permettant que quiconque est touché par cette flèche tombe amoureux de lui durant les 33 prochains jours. Par la suite, il va aussi avoir un autre pouvoir, la flèche blanche qui lui permet de tuer. Bon, alors rien que les pouvoirs de base, tu sens les trucs malsains. La flèche rouge, elle est pas saine. Autant les deux autres, je trouve ça passe. La flèche rouge, il y a quelque chose qui va pas. Étonné par ce qui s'est passé dans sa vie passée, il veut se venger de son oncle et de sa tante. Mais plutôt que de pouvoir le faire, Nassé va le retenir et va lui expliquer pourquoi il a été sauvé. En réalité, le dieu de ce monde va mourir dans 999 jours. Du coup, il a décidé d'envoyer des anges sur Terre afin qu'ils sauvent 13 personnes voulant se suicider. Ou mourant, de leur plein gré. En plus de ce sauvetage, le dieu leur donne des pouvoirs, leur permettant par la suite de pouvoir prétendre être dieu. Et l'ancien dieu décidera de qui est le plus apte à devenir un nouveau dieu. Bon alors sur le coup, c'est pas con. Le dieu décide de redonner sa chance à des personnes ayant envie de se suicider tout en leur donnant des pouvoirs de dieu durant 999 jours afin de choisir le plus apte à le remplacer. C'est pas con, sauf que fallait s'y attendre, hein. Avec une flèche blanche qui donne la mort, c'était sûr que ça finirait en battle. Pour l'instant, on sait pas trop. Bon, Mirai au début est clairement décidé à ne pas vouloir tuer. Il a ses propres valeurs et ne compte pas passer à travers. Truc assez sympathique de Platinum End, c'est qu'on voit souvent la réflexion du personnage principal en train de se demander si ce qu'il fait est bon ou pas, et à peser le pour et le contre. C'est cool, ça nous permet d'avoir des statistiques qui nous permettent un peu plus de nous éclairer sur ce personnage. Ce personnage veut revivre une vie classique suite à cela, mais il apprend que s'il refuse de participer à cette sorte de survival game au final, il va perdre ses pouvoirs et va être remis au moment de son suicide. Il mourra donc et n'aura plus de pouvoir. Waouh, rien que le début de l'histoire est hyper prenant. Du coup, comme je te l'ai dit, 13 personnes vont être sauvées par 13 anges. Chacun aura donc son ange gardien. Au début, Mirai ne veut pas avoir de problème et donc demande à Nassé d'être le plus loin possible de lui. Car oui, personne ne peut voir les anges sauf les 13 candidats. Du coup, il préfère ne pas se faire choper de manière à éviter de se faire tuer par
celui qu'on va appeler le grand méchant. Oui, ce mec en gros il s'est tapé des meufs en profitant du pouvoir de la flèche rouge et joue le héros appétant et n'a pas hésité à dire qu'il voulait devenir Dieu. Tiens, ça me rappelle un certain Kira, ça non? Oui, car Kira a clairement indiqué plusieurs fois je veux devenir Dieu. Et là, c'est la même chose. Mais bon, ça a aucun rapport, mais voilà, c'est juste comme quoi on a la même thématique, sauf que ce coup-ci, c'est le méchant qui l'a. Il est prêt à tout et indique qu'il est prêt donc à tuer les 12 autres participants pour pouvoir accéder à ces places de Dieu. Bon putain, il est super sympa ce mec. Franchement, tout le monde le veut comme ami. Non mais c'est quoi ce bordel? Bon, alors clairement, non, les pouvoirs ont été donnés pour qu'il puisse sauver le monde. Et pour montrer lequel est le plus apte à devenir Dieu. C'est sûr qu'avec un pouvoir qui permet de donner la mort, c'était vraiment une super idée ça. Alors déjà, un truc bien quand même. Je suis fier, Mirai ne veut pas sauver le monde. Merci putain. J'avais peur qu'il nous répète le scénario de Kira, la personne qui n'hésite pas à tuer les criminels, de manière à nettoyer le monde. Et bah là il ne l'a pas fait et heureusement parce que putain sinon j'aurais pété un câble. Car on aurait eu un Death Note. J'ai pas envie de réavoir un Death Note, j'ai envie d'avoir un Platinum End. En parallèle à ça, en dehors de ce personnage, il y en a une deuxième, c'est la copine de Mirai. En gros, dès le début, on peut penser connaître le trio final. Ah, c'est mauvais ça. J'aime pas savoir les trios finales dès le début, car ça nous enlève une partie du suspense. Bon, après, certains mangas ont quand même réussi à nous prouver que c'était possible de faire un bon truc, mais d'autres comme Mirai Nikki, chez qui on savait déjà le trio final, ou plutôt le duo final, a été plutôt dérangeant. Car en connaissant déjà le duo final, on s'attendait à la battle finale et c'était pas du tout bien tourné en plus. Donc par exemple pour Mirai Nikki, ça c'est mal joué, mais certains mangas, dont je n'ai pas par exemple le nom en tête, ont réussi quand même à prouver que c'était possible. Mais de plus, on n'est quand même pas sûr que ce soit les 3 personnages finaux. Il faut savoir que Oba est quand même un scénariste assez tordu qui n'hésite pas à te détruire le cerveau. Ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que sa copine meure et je l'espère franchement. Car si sa copine meurt, ça nous permettrait d'avoir une seconde quête. Et pourquoi pas rendre Mirai un peu plus badass. Bon, déjà le dessin est magnifique. C'est pas négociable, c'est Gyobata, il a déjà fait ses preuves, et d'ailleurs, bon après c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression que le personnage de Mirai est un mélange entre elle et Kira. Enfin, physiquement parlant, il ressemble je trouve aux deux. Après c'est sûr c'est un avis personnel, mais il ressemble aussi au personnage principal de Bakuman, mais j'ai oublié son nom, j'ai un trou. Donc ça c'est un point positif, car ça nous permet quand même de nous identifier aux 2 auteurs qu'on avait l'habitude de voir. Bon après voilà, c'est qu'un petit point comme ça. Le dessin est bien sûr magnifique, comme je viens de le dire, c'est Gyobata. Il a déjà fait ses preuves, les trames sont nickel, les sentiments très bien traduits. Bon enfin voilà, c'est parfait, le dessin est nickel, mais on s'y attendait après 2 œuvres comme Bakuman et Death Note. Si la qualité du dessin avait baissé, ils auraient déçu énormément de fans. Donc non, déjà le dessin est très très propre. On va donc maintenant passer plutôt au scénario, et pour moi, il est très bien écrit. Mais... oui, parce qu'il y a toujours des mais dans mes phrases. Ouais, le survival game, il y en a trop pour le moment. Même si, vu là ce que j'affiche à l'écran, c'est souvent plutôt de la merde, faut reconnaître que c'est un sujet déjà beaucoup exploité. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que tout est déjà exploité. Par exemple, prenons Bakuman. Si vous cherchez réellement sur internet, vous trouverez énormément de mangas parlant de mangaka. Et pourtant, celui-là était un pur carton. Concernant Death Note... ouais, bon, Death Note c'est un peu différent parce qu'on va dire que même s'il y avait un sens d'enquête, il n'y avait aucun manga qui avait exploité cet univers-là. Là, sur le coup, le survival game, c'est déjà fait. Mais franchement, pour l'instant, ça part plutôt bien. Un truc cool, je sais pas si t'as remarqué, après c'est peut-être une interprétation, mais dans Death Note, on avait un humain et un dieu de la mort, ou un Shinigami. Maintenant, on a un humain avec un ange, amené par un véritable dieu. C'est drôle, c'est comme si Platinum End était l'opposé exact de Death Note, mais qu'au final, les 2 œuvres vont se rassembler sur un univers plutôt lugubre, qui nous montre des personnages assez sombres et très bien exploités. Pour l'instant, les persos sont plutôt approfondis. Après, on a vraiment eu les 3 persos principaux bien approfondis. Tout le reste, c'est un peu fouillis pour le moment, mais c'est très probable que ça s'améliore. J'espère, après voilà, c'est un avis personnel, qu'il va y avoir très rapidement des morts, parce qu'on manque un peu de ça. Et aussi que Mirai va plus en plus se décider à faire des choix qui le mettront contre ses idéaux. Et ce serait cool parce que pour l'instant, il a toujours réussi à se sortir à peu près des situations. Et ce serait bien que pour une fois, ce soit le contraire et qu'il n'ait pas le choix de renoncer à ses idéaux. Donc voilà, mon avis sur Platinum End est fini. J'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'aurais donné envie de lire ce manga. Moi je te dis tu peux foncer parce qu'en tous les cas c'est de la bonne grosse balle. Un animé, pas encore de prévision mais c'est très probable que ça arrive. Prochain tome en août. N'hésite pas à rejoindre Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Like, partage, laisse un commentaire, abonne-toi. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.